à chaque prise de balle, ça disait ça voulait montrer que vous êtes calme. Mais est-ce que c'est, à vous un peu, c'était un peu une façade pour montrer que la posture des lions, t'as capté? Non, en fait, il y avait, comme tu as dit, il y avait beaucoup d'engouement avant le match. Genre, on voyait que c'était un match très important, genre. Tu vois? Et en gros, nous, après, bon, on se parlait dans le vestiaire. On se disait, en gros, on sait qu'on n'est pas dans une bonne posture. On est obligé de gagner. Mais peu importe ce qui va se passer dans le match, tu vois, tranquille, genre. En gros, même s'il marque, calme, tu vois. T'as dit ça même avant le match. Non, on parlait dans le vestiaire, on se disait ça. Ok. Tu vois, même les cadres et tout, ils disaient, en gros, peu importe ce qui va se passer dans le match, genre, même s'ils marquent et tout, tu connais, ils marquent, frérot. Ça joue mentalement parce qu'ils sont à domicile, il y a du bruit. Eux, ils veulent pousser, ils veulent gagner. Ça faisait, je sais pas, 50 ans, je sais pas, c'était pas parti à la Coupe du Monde et tout. Ça veut dire, on savait que ça allait un match, ça allait être un match, frérot, dès l'échauffement déjà. On savait que c'était un match compliqué, tu vois. Mais après, nous, je pense que c'est via l'expérience aussi des joueurs qu'on a dans notre équipe. Hein. On était en mode, vas-y, tu vois, tranquille. C'est-à-dire, nous, on était en mode tranquille, tu vois. Après, j'avoue, il y en a plein, ils en ont vu d'autres, là. Edouard Mendy, Mané, tout ça. Ils ont vu Oh, des trucs de fou, frère. tranquille. Ça veut dire, en vrai, même moi, en gros, j'ai pas leur âge, mais même d'avoir joué à l'OM et tout, genre, en gros, j'étais excité de jouer ce match. Je sais pas comment, en gros, t'as vu, moi, je suis un mec de quartier, frérot. Ça Ouais, veut dire, ces matchs-là, je sais qu'au quartier, ça parle. Avant le match, les gens, ils m'appelaient, ils m'envoyaient des messages. Des mecs de mon quartier et tout, hip hop, les Congolais, ils parlent trop au quartier. Faut les taper. Comment je voyais ça, tu vois? bah ouais. Eh, c'était vraiment un match esprit cité, en vrai. Un match, c'était plus que football, tu vois. Et gros, c'était trop. Mais même moi, je t'ai envoyé un message sur Insta. J'ai dit, faut les frapper. Je disais, Ils parlent trop au quartier. Faut les taper. Comment je voyais ça, tu vois? bah ouais. Eh, c'était vraiment un match esprit cité, en vrai. Un match, c'était plus que football, tu vois. Et gros, c'était trop. Mais même moi, je t'ai envoyé un message sur Insta. J'ai dit, faut les frapper. Je disais, frappez-les, obligé, wesh. Oh, j'ai dit quoi? J'ai dit, tranquille. J'ai dit, les gars, tranquille. Mais, Attendez. mais t'as pas vu Zepex qu'il a dit sur toi, carrément? Non, j'ai pas vu. Il a dit, mais je suis parti voir ça. Tu connais, moi, je suis parti voir sa story direct après, il a dit. Moi, je suis parti, mais j'ai pas vu cette partie. Il a dit, wesh, mais Pape Gay, fou, ça se voit, c'est un mec du 9-3, il connaît tous les faux rebonds. J'étais mort. Et le mec, non, j'ai regardé, en fait, on m'a envoyé sa story quand ils ont perdu, là, il pleurait et tout. Ah, frérot. Non, ce match, c'est de la D, frérot, voilà. Parce qu'en plus de ça, t'as vu, tu joues que sur synthétique. Ah, Ouais. synthétique, frère. Surtout pour vous qui jouez, tu vois, la plupart en Europe et tout, sur des stades de. T'as vu, je crois qu'il n'y a pas de synthétique ailleurs que. Non, y a pas, Il wesh. y a pas, ouais. Je sais qu'il y avait Lorient, je crois, à un moment, ils avaient un synthétique, je dis pas de bêtises, mais bon, bref. En tout cas, synthétique, on sait que c'est grave dur et tout. Carrément, même La Mendy. veille, la veille, carrément, je parlais avec des gens de l'équipe et tout, j'ai dit, mais en vrai, c'est même mieux on joue sur un synthé, hein. Parce qu'en fait, le synthé, ça va vite. En gros, tu peux tomber sur des terrains en herbe, genre, il y en a, ils sont bien, il y en a, ils sont cata, genre. Ouais. Tu peux pas bien jouer. C'est-à-dire, le synthé, même si, vas-y, T'as dit quoi? tu nous as insulté ton réseau, mais qu'ils ont mis 2-0. Eh, gros, je t'ai donné. Eh, tu m'as pas sur Snap. Tu m'as pas sur Snap. Eh, gros, demande aux gens comment j'étais en furie, gros. Eh, voilà, c'est la France. Je crois que j'ai même la victoire à la canne, là, j'ai pas fêté comme ça, gros. À la mi-temps, tiens, réveillez-vous là! Eh, vous voulez aller en Coupe du Monde ou pas? Eh, c'est comment? Voilà, j'étais comme un ouf devant ma télé. Vraiment. J'étais comme un ouf. En plus, en fait, c'est quoi? Si tu regardes bien l'action, genre sur le but là de Bakambu, Ouais. et moi je perds la balle. Oui, oui, c'est vrai en plus. Et Ouais. c'est-à-dire que moi en fait je veux protéger, mais il s'appelle Sidiki, je crois, le Ouais, milieu. non, c'est Tiki, ouais. Il passe comme ça derrière moi, en plus il est petit, tu vois, il passe comme ça, tada. Il récupère le ballon, pas, but. Là dans ma tête, je me dis, je me dis, non. En plus moi je suis un mec genre, même s'il y a eu, je sais pas, 30 secondes après, c'est moi je suis au départ de cette perte de balle, tu vois. C'est de ma faute.
C'est-à-dire, je me retourne comme ça, je vois Bakombo, il fait Fimouta. Je vois tout le public Fimou. Je dis là, on est dans un pétrin. Je dis là, j'ai vu l'équipe dans un pétrin, frérot. Oh, quoi, ils ont tous fait Fimou, là. J'ai dit, yaï, ça va être dur. T'as raté. C'est-à-dire, après, dans ma tête, j'ai dit, hey, j'ai dit, pape, là, on peut pas perdre, il faut que je marque. Parce qu'en mode, je suis fautif, tu vois. Ouais. Après, vas-y, même quand, je sais pas si t'as remarqué, mais même quand on a pris le but, genre, vas-y, tout le monde était en mode tranquille, genre. Ouais, mais c'est ça que je te disais, parce que moi carrément, tellement en fait, vous étiez tranquille même après le 2-0, je me suis dit, peut-être ils jouent la comédie en fait. Ils sont en mode, ils font semblant. Non, parce qu'en fait, vous étiez tellement tranquille en mode de. Après, ils mettent le deuxième. Je m'en parle à ce moment-là, j'ai dit, j'ai dit, c'est quel piège? J'ai dit, je crois que c'est vraiment un stade des martyrs, hein. J'ai dit, c'est quel piège, tu vois? J'ai dit, c'est quel piège? Après, en fait, on a poussé. Après, on met le 2-1. Et en fait, c'est le 2-1. C'est là où, frérot, on s'est dit, ces gars, ils sont KO, là. Ouais, parce qu'en vrai, le troisième but dans un match, c'est trop important. Je dis là, juste avant la mi-temps, frérot, on met le 2-1. Je dis, c'est prêt. Mais en vrai, je pense qu'ils avaient peur en vrai. Je pense qu'ils avaient peur, ils avaient chaud, ils se le disaient De pas. quoi? Mais tout le peuple congolais et les joueurs. Tu vois, c'est pour ça qu'au 2-1, si tu remarques bien, même les supporters, ils lançaient déjà des bouteilles. Non, t'abuses, toi, ouais. Ouais, c'est une bouteille, wesh. Ouais, je te pensais, demande aux gens qui sont là. La tête d'homme, ça envoyait des bouteilles sur le terrain, même à 2-1, ça commence à envoyer des bouteilles, ouais. Non, Sur mais les corners et tout. ils ont envoyé sur nous, alors. Oui, sur vous, sur vous. Ouais, mais ça, même avant le match, ils ont envoyé, wesh. Non, t'es fou. Frérot. Eh, attends, juste, Ben Baker, si t'es là, lance un live direct. Comme ça, on t'invite direct. Lance un live tout de suite. Je te montrais. Ouais. Avant le match. Hum, hum, hum. Frérot. Ce match, non, les Congolais, voilà, ils sont drôles, les Congolais. Mais c'est les plus drôles pour moi. Mais, Je sais pas si tu vas voir. Frérot. ils étaient dans le car. Oh, on était dans le car, frérot. Frérot, c'était chaud, frérot. Il nous faisait des. Il nous faisait la célébration de Maillé, là. Il dit comme ça, j'ai dit, gros.